Ouais, comme je l'avais promis, donc pour chaque match de cette saison de foot de Lyon, en tout cas, je ferai des résumés, enfin des briefs. Du coup, là pour le coup, bon bah là on a détruit Monaco 3-0, hein, donc clairement parfait, c'est exceptionnel ce qu'on a fait, c'est magique. Au bout de 5 minutes, but de Dembélé, donc vraiment voilà, centre de Traoré. Alors là, j'ai pas compris par contre pourquoi Traoré tire les corners. L'année dernière, il tirait soit au-dessus, soit à côté, soit sur le gardien. Et quand il marquait, c'était sa spéciale à ras du poteau. Mais j'ai jamais vu tirer un corner, le mec. Alors moi, quand j'ai commencé à regarder le match, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout là, le mec? Qu'est-ce qu'il fout en train de tirer le corner? Et à ma grande surprise, le mec, 2 secondes après, il y a but de la tête de Dembélé. Je me suis dit, mais c'est une blague ou quoi? Donc, je viens d'apprendre aujourd'hui que Traoré était capable de tirer des corners. Incroyable. C'est incroyable. Bon, après que Depay mette une patate sur le compte, j'avais prévenu hein, pendant le match. Je me suis dit, il aurait pu se la prendre dans la gueule sur le premier coup franc de Depay. Il se l'est pas pris. Deuxième patate, là Depay a carrément tiré de toutes ses forces comme un vieux bourrin en plein milieu sur le gardien. Bon, le gardien a vraiment fait de la merde pour le coup aussi. Hein. Le compte, je te salue, mais bon, t'iras jamais une équipe de France, je peux te le dire. Tu peux rester à C'était quoi que l'équipe? On a joué qui? Monaco, c'est ça? Monaco? Ah oui, Monaco, c'était censé être l'équipe qui devait nous concurrencer pour, pour finir devant nous. Monaco, attention, Monaco, grande équipe. Hein. Le match devait être serré, on devait même peut-être perdre le match selon certains spécialistes. Au final, qu'est-ce qui se passe? 3-0, rien à dire. On a dominé le match du début à la fin, il y a rien à dire sur ça. On était ok, ils sont fait expulser un mec qui méritait de se faire expulser malgré tout. Hein. Le mec, dès le premier tacle, il tacle par derrière Thiago Mendes. Déjà, il méritait un jaune, il l'a pas pris. Deuxième tacle, c'était un truc vicieux, un truc de vicelard là, donc on sait pas trop hein, ce qu'il a voulu faire, hein, on saura jamais d'ailleurs. Mais en tout cas, vu l'état de la jambe de Dubois, c'est pareil. Hein, il méritait clairement l'exclusion le mec. Hein. Le mec, il était en mode vénère quoi. Il y a un Portugais derrière aussi là, je sais plus comment ils appellent là, qui a essayé de faire pareil. Il aurait pu aller le rejoindre au vestiaire, c'était pareil. Hein, comment il s'appelle, Marty. J'aime bien ce joueur, il est pas mal. Gelson, Gelson machin de Monaco. Du coup, au final, voilà, on a une équipe qui a fait une mauvaise pré-saison, c'est vrai. Mais pourquoi elle a fait une mauvaise pré-saison? Parce qu'on a testé tous les joueurs. On a testé tous les joueurs. Sivigno, c'est ce qu'il a fait. Donc ceux qui critiquent Sivigno, c'est des tâches. Ils y connaissent rien, c'est tout. Ils y connaissent rien. Ils connaissent rien au football et puis c'est tout. Voilà. Il a tout testé jusqu'au bout. Le dernier match, il a aligné Aouar et Aouar plus Mendes qui ont récupéré 0 ballon contre Bournemouth. Donc forcément, quand t'as pas le ballon, tu te prends 3-0. C'est normal, c'est logique. T'as pas le ballon, tu te fais défoncer. C'est tout. On s'est fait défoncer. Voilà. Quand on a le ballon, quand on met Touzard au milieu de terrain, on a un récupérateur de qualité. C'est vrai que Touzard l'année dernière était mauvais, mais cette année il est redevenu bon. Pourquoi? Ça c'est miracle. C'est mystère de nature. On sait pas pourquoi. Tu vois, t'as des mecs. Il y a 2 ans il était bon, l'année dernière mauvais, et là il redevient bon. Pourquoi on sait pas. En tout cas, il a l'air d'être revenu bon. Donc Touzard, moi, clairement, et en plus il a marqué. Hein, il a marqué le 3e but. Donc vraiment Touzard match pour moi c'est l'homme du match. Hein. Clairement, il y en a qui disent que c'est Thiago Mendes, Touzard. Moi perso, vous pouvez choisir l'un ou l'autre, je m'en fous. Toute l'équipe a bien joué dans l'ensemble de toute façon, donc il y a rien à dire. Même Traoré, franchement, il a été excellent. De son côté, il a vraiment très bien joué. Voilà, une équipe parfaite, quoi. Hein. Je vais pas faire comme les critiqueurs de Marseille à critiquer mon équipe, parce elle a critiqué l'équipe, a fait un super match du début à la fin. Donc franchement, je vais plutôt aller plutôt sur Monaco. Alors Monaco, parlons-en. Alors, composition d'équipe avec 5 défenseurs. Alors cette bande de tocards, au bout de 5 minutes, ils prennent un but quand même. Alors quand même, faut le faire. Hein. Je veux dire, tu mets 5 défenseurs, parce qu'ils mettent Jemerson au milieu de terrain, c'était la blague, tu vois. Au début du match, tu vois que Jemerson redescend en défense centrale avec Glick et l'autre, Panzo ou je sais pas qui là. Un jeune là. Donc du coup, les mecs qui se mettent à 5 en défense pour prendre un but au bout de 5 minutes, les mecs. 5 minutes, les gars. 5 minutes. Mais vous êtes une bande de tocards. Vous êtes des tocards.
Jardim, t'es un tocard. Tu vaux rien, tu vaux rien, tu vaux rien. T'es un tocard, Jardim. Tu vaux pas un clou, tu vaux pas un clou. Tu es nul, tu es nul. Tu ne vaux pas un clou, Jardim. Tu peux bétonner, tu peux carrément construire une maison devant tes buts. Ça marchera jamais, ça marchera jamais. T'as rien compris au foot. Pour jouer au foot, faut avoir un milieu de terrain. Tu peux pas mettre 5 défenseurs, c'est pas possible. C'est pas possible, ça peut pas marcher. Regarde, même à 11 contre 11, tu t'es pris un but au bout de 5 minutes. Tu veux faire quoi, mec? Et encore, t'as eu la chance de pas t'en prendre plus que ça avant que Fabregas soit expulsé. Donc, même Fabregas, il serait resté sur le terrain, ça aurait été pareil. Vous aurez pris la misère. La misère. Et encore, des fois, à 10 contre 11, certaines équipes jouent mieux qu'à 11 contre 11. Certaines. Ça peut arriver. Désolé. Oui, forcément, hein, on fait avec les moyens du bord. Oui, on est un peu après le match. J'avais tenté de faire un commentaire, mais j'ai été malheureusement bloqué. J'avais tenté de faire un résumé du match. J'ai été malheureusement bloqué pour l'instant, donc je peux pas. Donc du coup, je fais le débrief. Donc du coup, voilà. Donc équipe de tocards qui prend la but au bout de 5 minutes. Bon, au bout de 40 minutes, c'est mérité qu'ils se prennent le deuxième aussi. On les demi tout le temps, ils vont pas le jour. En plus, ils se prennent le carton rouge un petit peu avant, donc comme ça, au point, c'est la totale. Et au final, non, clairement, là, Monaco s'est fait défoncer. C'est équipe de bûcherons, de toute façon. Hein. Tu vois Camille Glick, tu vois Gemerson, c'est que des bûcherons, les mecs, que des bûcherons. Ils sont là pour couper du bois, couper du bois, couper du bois. Il y en a même un qui a failli blesser du bois. Il y en a même un qui a failli blesser du bois. Fabregas, dehors, carton rouge direct. Allez, casse-toi de là, quoi. Casse-toi, putain. C'est un joueur de l'équipe de France, en plus, Dubois. C'est pas n'importe qui. Tu te prends pour qui, toi? T'es même plus en équipe d'Espagne. T'es qui? T'es rien. T'es rien, Fabregas. Alors arrête de faire de la merde. Rentre chez toi et joue plus au foot. Voilà. Tu rendras service à tout le monde. Fabregas, t'es une tâche. T'es une tâche. Monaco, ils ont intérêt à recruter, je vous le dis. Hein. Ils annoncent plein de recrutements. Moi, j'attends de voir leur recrutement. Hein. Parce que pour l'instant, ok, ils avaient plein de blessés. Mais pour l'instant, Monaco, au niveau du jeu, c'est 0. Hein. 0. Ils valent 0. Équipe de bûcherons, voilà. Équipe de bûcherons. Ils ont beau avoir Ronnie Lopez et Gelson Fernandez ou Martins à l'attaque. Je sais plus comment on l'appelle. Je crois que c'est Martins. Gelson Martins à l'attaque. Clairement, ça suffit pas, quoi, pour avoir une équipe. Clairement, et déjà, t'as 5 défenseurs, t'as pas de milieu de terrain. Tu veux faire quoi? Fabregas, touche pas une bille. Et l'autre, c'est qui? C'est, attends. Heinrichs, parlons-en de Heinrichs. Inconnu, enfin, invisible. Casper, le mec, il a rien fait du match. Côté Monaco, c'était le néant. Donc forcément, pour nous, on va dire que Lyon a fait un match exceptionnel. Faut se caler quand même, les gars. On n'a pas fait le match de l'année non plus. C'est juste qu'en face, c'était tellement faible aussi. Parce que, il y a une stat qui était pas mal avant le match aussi. On nous a sorti quand même que Monaco avait pris 0 but sur les 4 derniers matchs de préparation. Alors moi je veux bien, mais on a bien rééquilibré, tu vois, qu'on a bien rééquilibré les stats à la con comme ça. Nous on leur a mis 3 en un match. Voilà, juste pour dire que les stats de pré-match comme ça, signées, les chaînes que vous connaissez, elles valent pas un coup non plus. Hein. Donc, pré-saison, comme je vous le dis, faites attention, ça vaut rien. La premier match de la saison, Lyon 3-0, c'était réglé, nickel, impeccable. Voilà, bon je vais arrêter là sur cette première vidéo. Voilà. Et surtout, n'oubliez jamais, hein. C'est ça le meilleur club de France. Hein. C'est pas Paris, c'est pas le Qatar. Hein. C'est ça.